N'attendez pas que les événements se mettent au diapason de vos valeurs, de votre tempérament, de votre attitude, mais faites plutôt l'inverse, adaptez-vous. Soyez déraisonnable, communiquez quand personne ne veut le faire, démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader, pour un monde meilleur. L'adaptation doit devenir votre meilleur ami pour les 12 prochains mois, qu'il s'agisse de gérer une perte d'emploi, de gérer une baisse de chiffre d'affaires pour les entrepreneurs, de s'adapter à des directives de l'État, administratives, des contraintes, des privations de liberté, de construire une nouvelle carrière ou de bâtir une nouvelle relation. Et je ne peux pas penser à un seul domaine de notre vie qui ne demande pas, de notre vie de leader, d'entrepreneur, qui n'est pas un immense avantage à avoir beaucoup plus de flexibilité. Et cette année écoulée, on l'a vu, nous a donné l'occasion pour celles et ceux qui s'en sortent riches de nous entraîner à la flexibilité, on peut le dire. Je vous donne un exemple. Rappelez-vous, en mars 2020, c'était un bouleversement mondial et beaucoup de gens étaient confinés. Crise économique, crise financière, crise sanitaire. Et des millions de gens étaient confinés chez eux. Eh bien, là, il fallait faire preuve de flexibilité. Beaucoup trouvaient cela agréable au début et puis peu à peu ils se sont dit waouh, on est coupé des autres, il y a une vraie souffrance, une coupure sociale et on n'en veut plus. Et il y a celles et ceux qui se sont adaptés et les autres qui se sont placés dans une situation de blocage, de cristallisation. Et pourtant, si vous regardez bien dans ce coup dur depuis mars 2020 à l'époque, dans cette catégorie d'hommes et de femmes qui se sont adaptés, qui ont fait preuve de flexibilité, si vous regardez les chiffres, pour les employeurs comme pour les employés, 77% des télétravailleurs ont été plus productifs à la maison. Et 80% des personnes qui travaillaient à domicile à l'époque ont déclaré être moins stressées avec ce travail à la maison. Elles s'étaient adaptées. Quant à une autre partie de la population, c'était une explosion du stress. D'ailleurs, les personnes qui ont travaillé à distance ont gagné en moyenne 4 000 de plus par an. Et alors que d'autres, malheureusement, se sont enfoncés dans l'obscurité de la souffrance, de l'isolement. Donc, ce n'est pas une question de chance ou de malchance, mais c'est de comprendre que nous avons le choix de la réaction à l'événement, pas de l'événement. Et puis enfin, ce qu'on peut donner aussi, c'est que 30% de ces hommes et de ces femmes qui ont réussi à faire preuve de flexibilité ont économisé plus de 5 000 par an en télétravaillant avec une économie des transports en commun, etc. Donc il y a toujours un côté bénéfique à toute situation délicate. Et même si d'ailleurs beaucoup d'entre vous avaient le cafard à cause de l'isolement depuis mars 2020, eh bien on le voit dans de nombreuses villes, le ciel était bleu à l'extérieur de nos fenêtres et grâce à une baisse considérable de la pollution atmosphérique. Certains vont voir cela aussi, en tout cas celles et ceux qui sont sensibles à l'environnement. Donc oui, restons flexibles et tentons de trouver le meilleur, souvent dans le pire.